parler de la mi-journée, dont voici le sommaire. Les cellules de PASTEF Bargny se retroussent les manches. Une journée d'investissement humain a été organisée pour dégager les artères de la commune obstruées par le sable. L'ANACIM annonce les premières pluies. La saison devrait démarrer dès ce mois de mai par le sud du pays avant de s'étendre au reste du territoire. Vous aurez les prévisions détaillées de Mor Kébé dans ce journal. Excite le CNJS. La jeunesse, alors que le scrutin communal est prévu pour le 10 mai prochain. Les membres du comité d'organisation ont été officiellement installés. Le Messard nous explique les enjeux de cette réforme. Voilà pour l'essentiel. Dans un court instant, le développement. Le journal avec Khadija Amen. Bonjour amis auditeurs de la première radio du département de Rufisque, Djoko FM. Hassan Dior rassure la partie technique de cette édition de la mi-journée face à l'ensablement croissant qui entrave la circulation des véhicules et complique le quotidien des habitants de Bargny. Les cellules de PASTEF Bargny ont initié une journée citoyenne de désensablement. Cette mobilisation axée sur l'investissement humain vise à améliorer l'accessibilité des quartiers et à faciliter le déplacement des enfants comme des usagers. Écoutons à ce propos Omar Beng, vice-coordinateur de PASTEF Bargny au micro d'Abibou Ndiaye. Cette activité-là, donc, on a constaté que, en fait, ceux qui passent par ici, je veux parler des populations, des usagers, mais également motoristes et charretiers. On a constaté qu'à chaque fois qu'ils traversent ici, pour plus ou moins éviter l'envahissement, donc à chaque fois ils accélèrent. Et là, ça présente un danger imminent par rapport aux enfants, n'est-ce pas, qui sont à l'école mixte, mais également au niveau du CEP. C'est pourquoi on a jugé nécessaire d'organiser cette journée d'investissement-là pour pouvoir, n'est-ce pas, désensabler ces axes-là. Et lequel désensablement va permettre aux voituriers et aux usagers de passer tranquillement, doucement, pour ne pas, en fait, pour ne pas que les enfants qui sont là soient en danger. Parce que quand les voitures s'accélèrent, cela peut créer un danger imminent. Et c'est ce que nous courions dans le passé tout le temps. C'est pourquoi on a jugé nécessaire d'organiser cette journée-là pour enlever le sable pour que les usagers, les personnes, les élèves puissent traverser tranquillement dans la sécurité. Si je parle sur la casquette de PASTEF, ces derniers temps, comme on l'a organisé la journée du 4 avril, donc on a eu à désensabler l'axe, le stade de Bargny, le stade municipal et l'hôpital de Kassa, de Feu Kassa. Donc on a eu à enlever, désensabler complètement cet axe-là parce que on avait fait ce même constat-là parce que le sable avec le fleuriste qui était là-bas, il y avait le sable qui avait envahi la route comme ça et on avait jugé nécessaire d'enlever toute cette bande de sable-là pour pouvoir permettre la traversée donc des usagers et des personnes et des motoristes tranquillement. Parce que aussi, comme on l'a constaté ici, là-bas aussi, il y avait un danger imminent que traverser les populations, donc les charretiers, les motoristes, etc. C'est pourquoi on avait organisé une telle journée telle. Et je rappelle également que PASTEF va s'investir dans cette dynamique-là, c'est-à-dire que toutes les zones qui présentent des dangers, en tout cas pour les populations, on va continuer à pérenniser ces actions citoyennes-là pour plus ou moins améliorer le cadre de vie, n'est-ce pas, des populations qui vivent dans ces zones-là. En tout cas, dans l'environnement immédiat, de veiller à ce que ce sable-là ne puisse plus jamais dans le futur déposer ici. Et nous lançons également un appel aux éleveurs qui organisent des expositions annuelles chaque année, après leur exposition, d'enlever le sable qu'il avait exposé, n'est-ce pas, sur cette ruelle-là. L'ANACIM, Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, alerte sur le démarrage de la saison des pluies à partir de ce mois de mai. Les premières gouttes sont attendues au sud du pays avant de se progresser vers les autres localités. Mor Kébé, prévisionniste à l'ANACIM, que nous écoutons avec Ndeye Diagne. Pour cette première décade du mois de mai, plus particulièrement entre le 3 et le 6, un ciel souvent nuageux intéressera le sud du pays, notamment les régions de Kolda, Tambacounda, Kédougou et le sud de Matam. Ainsi, des orages et pluies faibles à modérés y sont attendus, surtout à Kédougou où les quantités les plus importantes pourraient être relevées. Ces pluies restent par contre très ponctuelles et proviennent des échappées, c'est-à-dire des débordements de cellules orageuses donc, en provenance de la Guinée, sans pour autant marquer un début de l'hivernage. Donc notez bien que ces pluies ne signifient pas que l'hivernage va démarrer,
mais elle proviendrait juste d'une remontée d'activités pluvio-orageuses en provenance de la Guinée. Pour le reste de la décade, c'est-à-dire jusqu'au 10 mai, le temps demeurera globalement stable dans ces zones. Quant aux régions nord, ouest et centre, elles connaîtront un ciel stable et fortement ensoleillé. Ainsi, pour les 10 prochains jours, les conditions météorologiques annoncent quelques pluies isolées passagères sur l'est et le sud-est, tandis que le reste du territoire restera sous un temps sec et ensoleillé. Invitez-vous à l'information de proximité. L'information de proximité que vous suivez sur la 87.7 première radio du département de Rufisque, 13h passé de 36 minutes. Je vous l'annonçais en début d'édition. Le Conseil consultatif de la jeunesse du Sénégal prend forme issu de la réforme du Conseil national de la jeunesse par décret. Il a pour mission de renforcer la participation des jeunes à la prise de décision publique et d'ouvrir davantage le dialogue avec les autorités en prélude au scrutin communal prévu le 10 mai prochain. Les membres du comité national d'organisation des élections de cette nouvelle instance ont été installés le 30 avril dernier. Pour le processus électoral, les innovations sont mises en place. Écoutons le récit de Lamine Sarr. Ce jeudi 30 avril 2026, une nouvelle page s'ouvre pour la participation citoyenne des jeunes au Sénégal. Le directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports, Tanor Ning, a procédé à l'installation officielle des membres du comité national d'organisation des élections du Conseil consultatif des jeunes. Cette installation marque une étape clé dans la mise en place de cette nouvelle instance. Elle découle de la réforme du Conseil national de la jeunesse entérinée par décret numéro 1962 de l'année 2025. Concrètement, le processus électoral s'organisera en 3 temps. D'abord au niveau communal le 10 mai, ensuite au niveau départemental le 20 mai et enfin au niveau national le 10 juin. L'installation officielle des membres du Conseil consultatif est prévue le 25 juin. L'objectif est de garantir une représentation inclusive et équitable des jeunes sur l'ensemble du territoire. Plusieurs innovations accompagnent ce scrutin. Le directeur général de la jeunesse, Alassane Diallo, a cité la création d'un répertoire national des associations de jeunes, l'installation des comités locaux d'organisation, l'organisation simultanée des votes dans toutes les régions et la mise en place d'un dispositif technique pour gérer les contentieux électoraux. La mission du futur conseil est claire: renforcer la participation des jeunes à la prise de décisions publiques et favoriser le dialogue avec les autorités, les collectivités, le secteur privé et la société civile. Candidat dans la commune de Sangalkam au Conseil consultatif de la jeunesse, Aliou Ndiaye revient sur les motivations de sa candidature et sur sa lecture du déroulement du scrutin organisé par le sous-préfet de l'arrondissement de Sangalkam. Enseignant de profession, il a déjà lancé sa campagne auprès des associations de jeunesse en vue de diriger l'instance. Ses propos recueillis par la MISA. Nous nous sommes engagés dans la vie associative à travers l'amicale des élèves et étudiants de Sangalkam, ce qui nous a permis d'être le président de l'amicale des élèves et étudiants de Sangalkam de 2018 à 2021. Et depuis lors, nous sommes également membres du foyer des jeunes et de la culture de Sangalkam. Mais également, à chaque fois, nous participons aux activités des ASC également, ce qui nous a permis d'acquérir beaucoup de connaissances dans la vie associative. Nous croyons que le Conseil consultatif de la jeunesse est un levier qui va nous permettre de pouvoir continuer notre engagement citoyen. Et nous croyons que vraiment ce conseil va nous permettre de pouvoir porter notre voix au niveau supra. Leurs préoccupations qui se résument sur l'emploi, la formation, l'entrepreneuriat, mais également les structures de jeunesse qui doivent exister dans chaque localité, telles que les maisons des jeunes ou bien des stades qui sont vraiment des espaces dans lesquels les jeunesses peuvent exprimer leur savoir-faire. Les jeunes ont leur mot à dire relativement aux politiques publiques qui leur sont destinées. Notre cible, ce sont les associations légalement constituées et qui ont pour objectif jeunesse, sport ou culture. Les informations relativement au scrutin, oui, nous les avons à travers les sous-préfets et leurs adjoints, à travers des réunions ou bien même à travers le virtuel. Nous avons pu accéder aux informations qui nous permettent de pouvoir comprendre le scrutin.
scrutin. Nous avons fort longtemps commencé les démarches avec les associations légalement constituées. Nous n'avons pas attendu à ce que les campagnes commencent pour qu'on puisse côtoyer les associations. Au contraire, vraiment, la majeure partie nous soutiennent. Et puis, la liberté de la presse a été célébrée ce 3 mai. Cet élément fondamental dans le bon exercice du métier actuellement négligé au Sénégal, selon certains acteurs. Cette journée est l'occasion de revendiquer les droits des hommes de médias, notamment les femmes. Reportage Nemrendien. La liberté de la presse renvoie au respect des droits de l'homme dans les médias afin de favoriser la transparence, la bonne gouvernance et garantir la justice dans la société. Le Sénégal est classé 78e pays sur plus de 130 selon Reporters sans frontières, une situation que déplorent certains journalistes comme Abdelaziz Fall. Le régime actuel, vraiment, c'est lui qui est en train de bafouer. Voilà. Par exemple, tous les journalistes sont inquiétés. La liberté de la presse souffre au Sénégal. Cette journée-là, nous la célébrons avec beaucoup de désolation. Essentiel à l'échange d'idées, les femmes peinent à jouir pleinement de leur droit d'exercer. Martel Ndak Mbaké, journaliste et membre de la Convention des jeunes reporters du Sénégal. D'abord, il y a la question de la crédibilité. Elles doivent souvent prouver davantage leur légitimité. Ensuite, les pressions sociales et culturelles peuvent limiter leur expression, surtout sur des sujets sensibles comme la politique, la religion ou les questions de genre. Ce blocage n'émane pas toujours des autorités. Selon la journaliste, d'autres personnes ont leur part de responsabilité. Beaucoup de femmes journalistes sont la cible d'insultes, de menaces, voire de campagnes de dénigrement, de lynchage, ce qui peut les pousser à s'autocensurer. À cela s'ajoute l'accès inégal aux postes de décision dans les médias. Hier, on parlait de les femmes occuper les médias. Aujourd'hui, nous sommes là à dire les femmes occuper les postes de responsabilité. Ceci dit, avoir la liberté dans la presse ne donne pas aux journalistes le droit de négliger les règles d'éthique et d'enfreindre le droit d'autrui, souligne Abdelaziz Fall. On doit travailler en toute liberté en respectant les règles établies. Parce que le métier que nous exerçons, elle obéit à des règlements. Donc tous les gens qui se disent journalistes, certains ne connaissent même pas le code de la presse. La célébration de cette journée rappelle l'urgence de défendre la liberté de la presse. C'est également une occasion d'évaluer, d'alerter, de réfléchir et d'examiner afin d'appuyer les médias et les journalistes qui sont souvent victimes. Cette liberté de la presse est bien réglementée au Sénégal. La Constitution et la loi du Code de la presse ont pris en compte cet aspect. Le député Yungar Dione, membre de la Haute Cour de justice et secrétaire de la Commission des lois et de la décentralisation du travail et des droits humains, que nous écoutons avec Ndeye C'est une opportunité pour nous de pouvoir pratiquement échanger avec les populations, mais c'est une autre opportunité aussi de pouvoir féliciter et rendre un vibrant hommage aux acteurs de la presse et surtout la presse locale au niveau du département de Rufisque. La liberté de presse peut être définie comme le droit de tout journaliste de médias ou citoyen de rechercher, produire, diffuser des informations sans censure. Donc cette liberté est consacrée par la Constitution. La Constitution, en ses articles 8 et 10, consacre la liberté de la presse. Et en son article 8, la Constitution reconnaît la liberté de la presse et en son article 10, elle reconnaît les droits fondamentaux. La Constitution garantit même la liberté de la presse. Aussi, au-delà de la Constitution, il y a la loi sur le Code de la presse. Cette loi sur le Code de la presse consacre aussi une certaine garantie pour le métier de journalisme, mais aussi émet des limites sur pratiquement les caractères suivants. En ce qui concerne le caractère d'ordre public, et en ce qui concerne aussi la sécurité publique et en ce qui concerne aussi la dignité humaine. Donc nous remarquons que la liberté de la presse est consacrée par la Constitution, mais aussi par le Code de la presse. Mais cette liberté n'est pas totale. Donc cette liberté n'est pas totale, elle est pratiquement frappée par une certaine limite. Et ces limites aussi sont d'ordre
public ou bien de sécurité nationale ou bien de dignité humaine. Vous suivez le journal sur Joko FM. À présent, politique, après 13 heures passées de 46 minutes, le Parti socialiste part à l'offensive à Rufisque Nord. Kadiali Gassama et ses camarades bandent les muscles et organisent la riposte contre les maires actuels de la zone dont ils dénoncent une gestion défaillante. Invité de l'émission Diakarlo Politique, le secrétaire général de la coordination PS, Rufisque Nord affirme que ses troupes sont prêtes à bouter l'équipe en place hors du pouvoir local. Pour y parvenir, il n'exclut pas de nouer des alliances, notamment avec la gauche historique. Nous l'écoutons avec Sédina Sanbay. Si l'on considère le cheminement du Parti socialiste et des scissions, depuis l'AFP, l'URD, Tahoe Sénégal, mais nous travaillons au retravail de la famille socialiste. Parce que le plus important, c'est que nous sommes tous des camarades et nous avons les mêmes valeurs. Même si les uns et les autres sont dans des organisations différentes, nous avons des plages de convergence. Compte tenu de l'atomisation de la vie politique au Sénégal, maintenant, il y a des coalitions, des dynamiques d'ensemble qui sont enclenchées pour aller aux élections locales. Nous, ce que nous souhaitons, c'est avoir un pouvoir où les socialistes vraiment ont les manettes. Il y aura des candidats. C'est-à-dire que nous avons une organisation structurelle qui n'est pas basée sur la personne. Ici à Rufisque, nous sommes au nord, à l'ouest et à l'est. Il y a des coordinations qui polarisent ces communes. C'est ça l'essentiel. Le moment venu, les questions de candidature, bien entendu, viennent. Des idées, la convergence des programmes pour aller vers vraiment une coalition victorieuse, vraiment procéder sur la base de programmes pertinents de développer les communautés, les collectivités locales. Mais bien sûr, les profils sont là. Moi, Kadiali Gassama, je suis là. Et il y a tant d'autres aussi, il y a les jeunes. Mais comme je t'ai dit que nous allons avec nos alliés dans des coalitions aussi, c'est dans le sens de la fédération des dynamiques locales pour conquérir les collectivités locales. Nous pouvons bien aller ensemble avec Karim Beng ou tant d'autres qui sont là. L'essentiel, c'est de s'entendre sur un programme commun et de conquérir les collectivités locales. Sur le plan national, le diagnostic des responsables socialistes est tout aussi sévère. Kadiali Gassama fustige les solutions économiques de l'actuel pouvoir, dressant un constat de paralysie générale. Selon lui, l'économie est à l'arrêt et la situation risque de s'aggraver dans les mois à venir. Le leader socialiste appelle à un retour à l'orthodoxie financière et demande de mettre de côté un concept de souverainisme qu'il juge mal conçu et périlleux pour le pays. Nous l'écoutons. Le niveau de croissance, c'est-à-dire de la création de richesses dans notre pays depuis 2 ans qui est à un niveau très faible, 1,6%, hors hydrocarbures, hors agriculture, comme du temps de la Covid, comme si rien ne fonctionnait dans ce pays. Donc une croissance à 1,6% est vraiment très médiocre. Deuxièmement, il y a le taux de chômage là, qui atteint 24% en milieu urbain et 30% en milieu rural, ce qui est vraiment des chiffres fatidiques. Donc, une bonne partie de la population active ne travaille pas. C'est ça que ça signifie. Ensuite, il y a l'inflation qui est là, parce que lui-même, dans son discours, l'a évoqué, avec la situation internationale, le prix du baril qui est actuellement presque à 110, 120 dollars parfois, alors qu'il était coté à 65 dollars pour le budget, les prévisions budgétaires. Ça cause problème pour le Sénégal. Ça cause un sérieux problème. Et que les populations vont s'attendre à des augmentations des prix, des prix des denrées, des prix du transport. La pression fiscale lourde qu'ils mettent sur les activités, alors là, ça ralentit la croissance. La solution, c'est toujours... c'est revenir comme on faisait auparavant, avoir un environnement des affaires vraiment attractif qui permettra aux investisseurs de venir. Nous reculons. Depuis 2 ans, fonctionnement de ce régime-là, aucun investissement public consistant ici dans ce pays. Il y a la pression fiscale qui s'ajoute sur les ménages, les entreprises. Vous voyez, ça contracte l'économie. Alors, l'effet d'accroissement des recettes qui était recherché, c'est l'effet contraire. Parce que s'il y a abandon d'activité, il n'y a plus de fiscalité. La solution, c'est vraiment avoir un environnement des affaires attractif et pour permettre au secteur privé national aussi de fonctionner et d'investir. Parce que la dette intérieure que l'État leur doit, tant que ce n'est pas payé aussi, ça gangrène le fonctionnement du système. Le journal des sports sur Joko FM.
Et puis la page des sports dans cette édition de la mi-journée. Après 13 heures passées de 51 minutes, la 25e journée de Ligue 1 et Ligue 2 sénégalaise a tenu toutes ses promesses avec des duels serrés et peu de buts. En haut du classement, la lutte pour le titre devient de plus en plus intense avec des enjeux majeurs aussi bien dans la course à la montée que dans la lutte pour le maintien. Habibou Ndiaye. Week-end de vérité dans les championnats sénégalais. En Ligue 1, ASEL de Rufisque conserve la tête du championnat après cette 25e journée avec 44 points, suivi de très près par Teungueth FC 43 points et US Gorée 42 points. Génération Foot s'impose face au Jaraaf 2-0 et reste dans la course au podium. Tout comme Walidane FC, vainqueur à Dakar Sacré-Cœur 2-1. Dans les autres rencontres, plusieurs matchs se sont soldés par des matchs nuls 0-0, preuve d'un championnat très disputé. En bas de tableau, la situation devient critique pour l'ASC La Linguère et l'ASC Cambérène qui devront réagir après pour espérer se maintenir. En Ligue 2, Asamaï FC et Djambar confirment leur bonne dynamique en s'imposant respectivement face à ASC Saloum 1-0 et Thiès FC 1-0. Des succès précieux qui leur permettent de rester bien placés dans la course à l'élite. De son côté, l'AS Douane assure l'essentiel en dominant l'USCT Port 2-1 et reste en embuscade derrière les leaders. Dans les autres rencontres, Amitié FC réalise une belle opération en s'imposant face à l'AS Ndiambour 2-0. Un succès important dans la lutte pour le maintien. À noter également le nul entre Oslofa et Diamono Fatick 1 but partout, tandis qu'AS Bambey et NGB se neutralisent 0 but partout. Une fin de saison qui s'annonce explosive avec seulement quelques points d'écart entre les prétendants au titre. Merci Habibou Ndiaye pour cette page des sports qui a bouclé cette édition. Le rappel de tout ceci, c'est dans une poignée de secondes. Les cellules de Pastef Bargny se retroussent les manches. Une journée d'investissement humain a été organisée pour dégager les artères de la commune obstruées par le sable. C'était ce week-end. L'ANACIM annonce les premières pluies. La saison devrait démarrer dès ce mois de mai par le sud du pays avant de s'étendre au reste du territoire. Vous avez eu les prévisions détaillées de Mor Kébé dans ce journal. Excite le CNJS place au Conseil consultatif de la jeunesse alors que le scrutin communal est prévu pour le 10 mai prochain. Les membres du comité d'organisation ont été officiellement installés. Vous avez suivi les explications de Lamine Sarr dans cette édition présentée par Khadija, mais partie technique Hassan Diour. Merci à toute la rédaction ainsi qu'à l'équipe technique. Merci à vous également, chers auditeurs. À 16h, vous aurez les